Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Héloïse Goua nous a rejoint. Salut Héloïse. Salut Thomas, bonjour à tous. On va parler série avec vous dans un instant, mais à part ces quelques minutes avec Héloïse, eh bien on va parler musique pendant 1 heure avec deux chanteurs talentueux, deux musiciens, deux beaux gosses qui ont un succès fou alors que d'autres galèrent à faire de la radio chaque matin. Pardon, je suis un petit peu égaré. C'est ce soir la libre antenne, 22h30. Si vous avez besoin de parler, c'est 22h30. Olivier Delacroix. Tout à l'heure, c'est Jérémy Frérot qui nous rejoindra. Mais d'abord, c'est Amir qui est avec nous. Salut Amir et bienvenue. Merci d'être avec nous et de venir sous le bras avec votre 4e album. C'est Amir, un album très différent des précédents, certainement le plus personnel et pourtant celui que vous avez écrit le plus rapidement, je crois en 10 jours seulement, c'est ça? Racontez-nous ça. C'était dans une notion de besoin véritable, de physique. Ouais. Une sorte d'urgence, parce que ça faisait 2 ans et demi que je n'écrivais plus rien. En partie un peu volontairement aussi, mais cette rétention, là, à un moment, quand je me suis senti suffisamment prêt, avait besoin d'exploser, j'ai proposé à mes quelques copains intimes de création de venir me rejoindre. On s'est enfermé dans une maison dans le sud de la France, et on s'est dit, bon, le défi, ça va être de venir les mains vides et de faire cet album en une traite. Un truc que j'avais jamais fait, hein, cette unité du lieu, unité des personnages, du temps. Et on a été dépassé par la réalité parce que en 10 jours, on a fait 35 chansons. 35 chansons. Oui, ce qui reflète, alors elles sont pas toutes canons, hein, mais ce qui reflète ce besoin-là que j'avais d'exprimer tellement de choses qui me pesaient et de me libérer de tout ce qui a été emmagasiné pendant 2 ans et demi. Et il a fallu ensuite en sélectionner 12, et c'est ce que vous avez fait facile, pour cet album, les 12 chansons qui sont réunies dans cet album, et vous l'avez enregistré 8 mois, Amir, après une épreuve très douloureuse, la mort de votre maman, et le titre de cet album, c'est Amir, c'est l'anagramme du prénom de votre mère, c'est ça? Oui, elle s'appelait Carmi. Carmi, voilà. Et il y a une très jolie chanson qui s'appelle Premier Slow, où vous imaginez le premier slow de vos parents. À quel point nous avons notre propre monde, mon amour, s'ils veulent en faire le tour. Alors le texte est très beau, la musique aussi parce qu'elle a un côté un peu rétro, un peu années 60, c'est ça ce que vous avez C'était la volonté. La musique, c'est beaucoup de liberté. Je me suis dit autant voyager dans le temps et essayer d'imaginer mes parents à leur plus belle heure et leur redonner au travers d'une chanson ces réminiscences douces. J'en ai besoin de faire ça pour mon père, parce qu'il est seul depuis 1 an et demi et quand il est venu nous rendre visite dans cette maison, alors qu'on écrivait l'album, on était tous très très occupés, je le voyais errer d'une pièce à l'autre, un peu seul, un peu triste. Et je me suis dit, on va faire une chanson pour leur rendre hommage et leur amener à de très beaux moments de sa vie. Il l'a écouté cette chanson, j'imagine? Oui, il l'a écouté déjà le lendemain en état de maquette et je l'ai vu pleurer, ce qui arrive très rarement. Ouais. Et alors, il y a une prière aussi dans cet album où vous posez une question à Dieu pendant votre deuil. Est-ce que ce serait mal agir, d'aller rouler sur une route pas très fréquentée, d'accélérer pour finir vers le pire? Non, je n'ai plus peur du pire depuis qu'il est déjà passé. Est-ce que ce serait mal agir, j'ai du mal à dire, j'ai du mal à le dire. C'est une des chansons très réussies aussi de cet album, Amir, où vous parlez clairement d'en finir avec la vie. Ça vous a vraiment traversé l'esprit, Amir, ou c'est la folie de la création qui vous a amené sur ce terrain? Non, c'est sûrement pas la folie de la création, mais c'est vrai que immortaliser sur une chanson de 3 minutes une pensée qui peut durer 1 milliseconde, c'est quand même affronter avec courage ces petits délires qui peuvent être une sorte de... Ça a l'air de nous rassurer, de se dire que tout peut arriver, qu'on s'en fout de tout. Mais c'est ce qui arrive, je pense, naturellement quand on a trop mal et qu'on se dit mais qu'est-ce qui peut me résoudre le problème? Et j'avais besoin de voir ça comme un miroir un peu déformant de la réalité et me confronter à cette chanson et comprendre la gravité des choses qui me traversaient l'esprit, comprendre que j'ai des responsabilités, qu'il vaut mieux d'être là, mais c'est aussi une lettre au bon Dieu, une missive pour lui déclarer ma rage, l'injustice que je ressens,
Donc cette chanson Mal Agir avait besoin d'exister pour moi parce que je me suis retrouvé à avoir des pensées qui me ressemblaient pas. Et en parler était pour moi une façon d'en guérir. D'autant que, je peux parler longtemps de cette chanson, c'est une psychanalyse à part entière. Mais le seul duo de l'album est justement un duo qui est fait sur cette chanson avec un musicien extraordinaire qui s'appelle Marc Eliaou. Et ce très musicien, beau cet instrument, qu'est-ce que c'est? Kamanche. Kamanche. C'est un instrument azéri, ouzbek. Lui, il a grandi au Daghestan chez un maître qui lui a enseigné cet instrument depuis qu'il est tout petit. Et c'était la musique qui faisait du bien à ma mère sur son lit d'hôpital. Elle a toujours parlé de c'est pas une grande mélomane, hein, mais toujours parlé de ce musicien et de ses capacités, et de la douceur de son toucher sur l'instrument. Et quand j'ai fait la seule chanson qui parlait de véritable guérison pour moi, et de cette pathologie de la tristesse, j'ai décidé de faire appel à ce musicien pour essayer moi aussi d'aller mieux au travers de ses notes, et je trouve ça très réconfortant de l'avoir sur la chanson. Il est c'est très beau. Et puis cet album, alors il y a aussi beaucoup de joie, il faut le dire aussi sur cet album, parce qu'il s'en va entre justement la douleur de la perte et la volonté d'aller de l'avant, comme aussi dans cette chanson qui ouvre l'album et que vous connaissez tous déjà, qui s'appelle Sommet. Une épreuve d'athlétisme maintenant, c'est ça le problème, Amir, quand on écoute cette chanson. Il faut se rappeler que c'est la chanson qui a été choisie par France Télé pour illustrer les JO. C'était une commande d'ailleurs, ou vous l'avez écrite spécialement pour les Jeux Olympiques? Waouh, non, aucun rapport. Moi, j'avais besoin de me faire un cri de guerre qui m'aide à revenir dans la lumière. J'en avais pas tout à fait les capacités après tout ce temps-là, loin des radars. Et c'est cette chanson combative, cette chanson qui se dit, bon, ça a l'air d'être une montagne faramineuse à franchir, mais je vais tout me donner parce que c'est la seule perspective, quoi. Il faut y aller. C'était au début un peu d'encouragement pour moi, pas plus que ça. Mais la relecture de mon entourage a amené une réflexion de sportif qui rentre dans l'arène et qui veut... On dirait qu'elle a été faite pour les JO, cette chanson. Aujourd'hui, j'ai presque l'impression d'être dépossédé du titre, et tant mieux, parce que c'est tellement beau. Et c'est la chanson qui ouvre cet album, C'est Amir, qui est disponible. Et puis vous serez en tournée aussi dans les Zéniths de France à partir d'octobre 2025, le 6 décembre 2025 à l'Accor Arena de Paris. On va faire une petite pause et juste après, Amir, je vous propose de nous chanter en live le nouvel extrait de cet album, une très belle chanson d'amour. On revient tout de suite.